Dans les dernières vidéos, on avait été détecté sur les plages du sud de la France avec la Midiane. Mais j'avais pris un petit peu d'avance sur les vidéos et notre parcours, pour couper un petit peu. Dans cette vidéo, on va revenir sur notre fin de trajet avant d'arriver chez Yann et ses superbes plages. On se retrouvera donc pour la fin de notre road trip dans les Alpes. On parlera de l'orpaillage qui aura été ultra compliqué ces vacances avec la sécheresse record de cette année. Et on vous emmènera avec nous dans les Pyrénées retrouver le frérot Écu qui a aussi trouvé son van. Je te souhaite une belle vidéo. On s'était donc quitté après avoir trouvé ces magnifiques cristaux. Après une superbe nuit au pied de ces géants, loin de la canicule, qu'on veut éviter le plus possible, on reprend donc notre route et on décide de prendre notre temps afin de profiter au maximum des températures agréables des Alpes. Au programme, Beaufort, non, pas pour chercher du boudin, mais bien pour trouver ce bon fromage. Ensuite, le lac des Fées à 1896 mètres. Un endroit magique où l'on s'arrêtera faire un bon pique-nique et flâner un bon moment afin de profiter de ce paysage magnifique. Après ce moment féerique, oui, il porte bien son nom ce petit lac, nous nous dirigeons toujours plus au sud. On prend notre temps et on profite de chaque vue pour se remplir les yeux de ces paysages grandioses. On poursuit notre route et on passe par une autre merveille du coin, le lac de Roseland, où l'on ne peut pas s'empêcher d'y faire une pause. Puis Val d'Isère, pour un bivouac le long de l'Isère. Encore un cadre idyllique, marmotte, coucher de soleil et nuit calme et fraîche. Le lendemain, on poursuit notre route. Lac de Louillette, col de l'Iseran et petit arrêt à Bonneval-sur-Arc, un petit village sublime. La majorité des bâtiments sont en pierre de taille, liés par de la chaux. Sur les façades, exposées au soleil, court bien souvent un balcon en bois appelé galerie. Et sur certains d'entre eux, on trouve encore des grébons, ces briquettes de fumier de mouton séché qu'on utilisait pour se chauffer. Les toits sont tous recouverts de lauze, c'est sublime. Il est fait bon se balader car Bonneval a réussi à cacher ses câbles électriques et téléphoniques disgracieux afin qu'ils ne soient pas à la vue de ses habitants et visiteurs. Après cet arrêt, on traverse toute la vallée de la Maurienne où il fait une température à ne pas mettre un Bertrand dehors. Après une nouvelle pause longue durée à Valloire, direction le col du Galibier. Là encore, on fait une belle pause à quelques virages du sommet. Une pause qui relèvera un petit souci bien odorant. Ça sent le gasoil à plein nez. Après analyse de la chose, les durites de retour d'injecteur sont poreuses et fuient. Ok, j'ai compris. C'est la pub d'admission.
On va attendre de croiser un revendeur de pièces auto pour trouver un morceau de durite et remplacer tout ça. On reprend donc la route et on avance d'un coup. Col de Vars, puis col de la Bonnette, où l'on passera la nuit. Bon, ça sent toujours fort le gasoil. Il va tout de même falloir faire quelque chose. Le lendemain matin, j'avais prévu une belle étape avec un des meilleurs pains bagna que j'ai jamais mangé. Une tuerie, hein. Franchement, ça passe plutôt bien, hein. Grave, hein. Ah la vache. J'aurais dû en prendre deux. Il en restait qu'un, mais j'aurais dû en prendre deux. Changement de programme, Bertrand a trouvé une durite. À 100 km de là où nous sommes. Comment te dire que cette journée puait le gasoil? Ok, on oublie ces dernières images. 100 km plus loin, on récupère la durite et... Ça va être du grand Mendes. Ok, donc voilà, c'est bon. On a récupéré la durite. Maintenant, on va pouvoir changer ces petites durites qui fuient. Ah oui, bah là maintenant, après 100 km de route en pleine montagne, je peux vous dire que le moteur il est chaud, hein. Donc c'est vraiment pas cool. Alors, au moins ça sentira plus le gasoil après, enfin j'espère. Une fois la réparation faite, et bien faite car on n'a plus jamais senti de gasoil, on voulait prendre la direction de notre petite rivière entre Sisteron et le Ventoux afin d'aller se rafraîchir. Mais bien sûr, impossible de se garer. Tous les accès sont interdits. Quand ça veut pas. Direction donc le Ventoux pour une dernière nuit au frais avant les canicules du Gard et de l'Hérault. Au réveil, on profite à nouveau d'un superbe lever de soleil. On profite encore un peu de la fraîcheur avant d'aller voir si, par chance, ma rivière fétiche est orpaillable et si on peut se faire cette sortie orpaillage avec la Millane prévue de longue date. J'ai espéré les 1h30 de trajet qu'il y ait de l'eau. Mais il faut bien se faire une raison. C'est une catastrophe. Plus une goutte. Tout tombe à l'eau. Sans mauvais jeu de mots. Du coup, on va se diriger chez la Millane pour quelques jours. Au programme, visite. Détection, orpaillage. Bon, on va en parler tout de suite de l'orpaillage. Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, enfin, on va faire une vidéo. Donc ça fait à peu près 5 jours qu'on vient orpailler dans les rivières de la Millane. Donc bah écoutez, jusqu'à maintenant ça a été vraiment très compliqué. Dans le Gard, il y a des restrictions préfectorales. La 16 est à sec. Toutes les rivières où j'aime bien aller, bah, c'est pas praticable. Donc moi, on se retrouve ici. Hein, comme dit, ça fait 5 jours. Très compliqué. On n'arrive vraiment pas à trouver de quoi faire une vidéo. Donc aujourd'hui, on tente notre chance. On vous emmène avec nous vous rafraîchir un petit peu. Après ces grosses chaleurs, aujourd'hui, on a un petit peu de chance. Il fait moins chaud. Allez, ce matin on était sur la plage, cet après-midi c'est orpaillage. On vous emmène avec nous. Bonne vidéo. Et voilà. Donc une bâtée et un plouf. À ce rythme-là, je vous cache pas que si en plus on trouve qu'une seule paillette par bâtée, à ce rythme-là, on va pas trouver beaucoup, hein. Ça va pas faire long. Bon, la compagnie, Yann vient de nous faire la première petite bâtée, hein, donc il est dans une petite faille, donc on va voir le résultat. Il y a déjà un beau morceau de plomb là. Oui. Ouh là, il y a une énorme là, monsieur.
Oh, énormément de plomb, beaucoup de grains et une énorme paillette. Elle est immense. Ah, superbe. Un pied. Voilà, oui. Ah, elle est épaisse à fond, ouais. C'est une pépite, hein. Bah, en tout cas, un beau petit grain. Une pépite, hein. Est-ce qu'on peut la prendre à la main? Je n'arrive pas. Ah ouais, si, elle est épaisse, hein. Bon, je vais la laisser dedans parce que je vais encore la béner. Non, attends. Vas-y, on la sépare et essaye à sec comme ça, tu vas peut-être pouvoir la prendre. Tu préfères à sec, toi? Oui. Ah! Ah bah si, impeccable. Ouais, magnifique. Alors attends, faut que ça fasse la mise au point. Est-ce que ça va faire la mise au point? Ça veut pas. S'il vous plaît, madame, faire la mise au point. Ah, ouais, je suis trop près. Ouais, super, bien épaisse. Bon bah ça y est, on peut rentrer. C'est bon, Elle est belle, hein. on a le quota de la journée. Elle est belle. Et puis il y a encore pas mal de petits grains tout autour là. Superbe. Bon bah ça c'est la bâtée de la semaine, hein. Donc alors on va vous expliquer que ça fait 5 jours qu'on vient, qu'on fait pas grand chose. Et ben là, bingo. Sur une bâtée. Sur une bâtée. Voilà. Allez, bah écoutez, on vous reprend pour la suite en espérant qu'il y en ait encore des comme ça. Et pour tout le monde, Oui, Tom. hein. Allez, à plus. Bon, la compagnie, enfin, une petite bâtée avec de jolies choses dedans. Un joli grain bien épais, 2 jolis grains et 2 petites. Bon, le temps que je filme, évidemment, il y en a une qui s'est barrée. Mais là, enfin, cool. On aura tout de même fait un peu d'or, mais il aura été rare. Entre rivière à sec et interdiction d'orpailler, ça aura été super compliqué, mais on sera tout de même tombé sur de jolies choses. Après quelques jours chez l'ami Yann, on prendra la direction des Pyrénées pour y retrouver le frérot Écu, qui a enfin trouvé son van. Rendez-vous pris non loin du pas de la case pour 3 jours de folie entre poteaux et loin de la canicule. En partant de chez Yann et sa fournaise, je voulais retrouver la fraîcheur. Mon objectif, avoir des frissons et le nez qui coule. Mission réussie dès le premier bivouac du soir. 15 degrés, brouillard, le rêve. On aura passé 2 jours de ouf. Balade, barbecue. Et nuit à refaire le monde. Je gobe le feu là. C'est appréciable, hein. Ouais, j'adore. Moi j'adore. Hein. Enfin j'adore. Ne vous méprenez pas, je suis pas incendiaire, hein, mais je trouve que un petit feu comme ça, c'est la vie. Il manque des chamallows. Ça commence par là. Hein, Chamallows. Tu veux pas essayer de mettre un carambar, Nougat là? C'est dégueulasse le chamallow en fait. C'est dégueulasse, non? C'est pas bon. Hein. C'est un peu crado. Ça tu vois quelque chose? Ouais. Je fais des tests. Ce genre de soirée simple, mais qui fait tellement de bien. Et que dire de cette nuit où on pouvait enfin respirer. 6 ans qu'on en parlait de se retrouver pour profiter entre frérots de ces petits bivouacs dont on est si friand. Eh ben je peux vous dire que ça aura été génial. Impatient de remettre ça le plus vite possible, mon IQ. J'espère que nos petites galères t'auront amusé et que tu auras autant apprécié ces paysages et ces bons moments entre amis que nous. On se retrouve très vite pour de nouvelles sorties détection. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Après quelques jours dans les Pyrénées, on retournera chez l'ami Yann. Ouais, la détecte sur les plages, on aura vraiment adoré. Mais ça, ce sera pour les futures vidéos. Restez connectés pour le futur concours. Portez-vous bien.